Mes seigneuses, mes seigneurs, il s'en est passé des vertes et des pas mûres cette semaine. Moi, je vous le dis franchement, la situation financière de Gérard Depardieu est insupportable. Il est spolié dans les grandes largeurs. Je dirais même mieux, on lui confisque tout. Et ça dure depuis des années, aussi bien sous la droite que sous la gauche. Vous vous rendez compte, il a tant payé d'impôts qu'il est obligé de vendre son hôtel particulier à Paris, estimé à 50 millions d'euros. Et si l'État français continue à l'écraser, il va être obligé de vendre ses vignobles en France, au Maroc, en Italie, en Algérie, et ses grands restaurants à Paris, au Canada, en Roumanie. Est-ce qu'il va pouvoir les garder? Bref, qu'est-ce qu'il va lui rester des 120 millions de dollars de son patrimoine, selon l'estimation du Wall Street Journal? D'accord, je le pressens. Vous vous dites, après avoir payé tant d'impôts, il lui reste tout ça? Alors là, je vous dis stop. La jalousie est un vilain défaut. En tout cas, moi, mon inquiétude est à son comble. Heureusement, la Russie nous le recueille, notre GG national, notre Jean Valjean à l'écran, mais Thénardier à la ville. Son copain, le grand démocrate Poutine, lui a fait un pont d'or pour le faire aux Russes. La Belgique est aussi sur les rangs. Gardons espoir tout de même. Nous ne l'avons peut-être pas encore perdu, notre GG. Notre président Hollande fait tout pour qu'il revienne. Ouf! Mais le plus grave est que pas une seconde n'est venue à l'idée de notre président de proposer que, où qu'ils habitent, les Français devraient payer leurs impôts au pays d'accueil, plus un impôt différentiel à la France, afin qu'au total, leurs impôts soient équivalents à ce qu'ils auraient payé à notre pays s'ils y résidaient toujours, comme cela se fait aux États-Unis, ce pays connu pour son socialisme avancé. C'est une idée trop vulgaire. Et voilà-t-il pas que la Bardot s'y met maintenant, on va tous les perdre. Mais elle, c'est pour des éléphants. Ces deux-là se trompent énormément.